Ma première saignée. Non! Nous n'avons pas le droit de toucher le sang! Allez chercher de l'aide! Dépêchez-vous! Frère Cadfael, c'est Colombanus! Oh, venez m'aider, Oswin! Ce n'est plus la peine d'éponger, emmenez-le dans la fosse à sang! Tenez sa tête! Je vais essayer de lui faire boire un peu de sirop de pavot. Ça le calme bien d'ordinaire. Vous croyez qu'il a eu une autre vision? Son âme est merveilleusement réceptive. Ou alors, c'est la saignée qui lui a fait perdre l'esprit. Douteriez-vous des bienfaits de cette pratique, frère Cadfael? La saignée soulage les corps et apaise les âmes. Je crois que, même dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas à l'abri de l'excès. Je laisse le sirop de pavot ici. Mais je doute qu'il en ait encore besoin. Quelqu'un peut-il veiller sur lui? Je resterai à ses côtés. Faites-moi confiance. Colombanus. Comment vous sentez-vous? Oh, j'ai eu une vision merveilleuse. J'ai approché la beauté, un être de pureté et de lumière. Vous avez vu la dame? Je peux encore sentir sa beauté rayonner. Est-ce la même que l'autre fois? Elle m'a fait un signe, comme pour me faire partager sa béatitude. Frère Colombanus, vous a-t-elle donné son nom cette fois? Elle se nomme Winifred? Winifred. Frère Colombanus, c'est bien le nom qu'elle vous a donné. Winifred. Sainte Winifred. Sainte Winifred. Père Abbé, la providence divine. Frère Colombanus a recouvré ses esprits? Mieux que ça, Père Abbé, bien mieux que ça. Venez, je vous en prie. Dieu s'est penché sur moi. Dans ses larmes, il a appelé Sainte Winifred. Merci pour cette... C'est une vierge martyre, Père Abbé. Elle est enterrée à Gwitherine, au pays de Galles. Elle m'a fait un signe. Un signe? Oui, elle lui a dit que sa tombe était totalement négligée. Mon père, c'est la sainte dont je vous avais parlé, celle dont les Gallois négligent la dépouille depuis toujours. Oui, merci, frère Robert. Je n'ai pas oublié nos nombreuses conversations sur le sujet. Mon père, ne voyez-vous pas une approbation divine dans le fait qu'une sainte martyre nous visite en personne? Elle désire être ici, à Shrewsbury. Je vous rappelle que les moines clunisiens de Wenlock ont récemment déposé des reliques sacrées sur leur autel et que depuis leur renommée ne cesse de grandir. Il est exact que beaucoup de pèlerins se pressent pour les voir. Mon père, je vous demande l'autorisation d'envoyer une expédition dans les plus brefs délais. Nous ramènerons la dépouille sacrée de Sainte Winifred à l'abbaye, où elle pourra bénéficier de tous les honneurs et apporter la gloire sur notre maison. Quelle gloire y a-t-il à déterrer les os d'une jeune fille? Si les Gallois s'étaient mieux occupés d'elle, elle nous aurait laissés dans l'ignorance. Mais vous-même êtes Gallois, frère Cadfael, vous devez donc éprouver une certaine honte. Quelle drôle d'idée, frère Jérôme. Ce n'est pas moi qui essaie d'utiliser Colombanus. Frère Cadfael, ça suffit.
J'ai à vous parler. Soyez prudent avec votre visionnaire. Ils ne sont pas toujours très dociles. Frère Cadfael, je ne vous permettrai pas de traiter frère Jérôme de menteur, ni de soupçonner le frère prieur de commettre le péché d'orgueil. Il est mon bras droit, il est aussi votre supérieur. L'appel au secours de sainte Winifred est sans doute opportun, mais il est possible qu'il soit vraiment miraculeux. Frère Colombanus a peut-être eu une vision. Je partage votre manque d'enthousiasme vis-à-vis de ce genre d'exhumation. Cependant, si la sainte a été négligée, c'est peut-être la volonté de Dieu. Laissons de côté la gloire pour notre monastère, mais pensons au bien-être de tous les pèlerins, que Winifred ne connaîtra pas là où elle est. Mais là où elle est, elle pense à tous ceux qui réclament son aide, qu'ils soient gallois ou non. Nous préparerons une expédition, et vous en ferez partie. Est-ce nécessaire? Vous êtes gallois de naissance, et vous avez beaucoup voyagé. Le frère prieur n'a aucun de ces atouts. Il vous faudra obtenir l'autorisation officielle du prince Owen et de l'évêque David au pays de Galles. Mais je vous donne ceci, que vous garderez précieusement. C'est un voyage long et parsemé d'embûches, vous aurez peut-être besoin de fonds. Laissez vos frères s'ouvrir à la bénédiction divine, Cadfael, mais veillez aussi à ce qu'ils gardent la tête sur les épaules. Vous avez la responsabilité de notre succès. C'est trop d'honneur, mon père. Que Dieu vous protège, mon frère. Que Dieu vous protège, mon frère. Merci. Frère Colombanus, frère Colombanus, avez-vous gardé la fiole de sirop de pavot? Oh oui, pourquoi? J'aurais sans doute besoin de votre science en présence de sainte Winifred. Tout le monde est là? Oui, non. Il manque frère Oswin. Les affaires de Dieu n'attendent pas les retardataires. Le père abbé a donné sa bénédiction. Nous pouvons partir. Adieu. Non, pas question, non, non et non. Sioned. Mais pourquoi insistez-vous? Pourquoi insiste-t-il? Parce que vous êtes promis l'un à l'autre depuis la naissance et qu'il t'aime. Moi aussi je l'aime, père, mais comme un frère. Il devra se contenter de ça. Non, ma petite furie, aucun de nous deux ne se contentera de ça. Tu es mon héritière et tu as un devoir envers moi et cette maison. Je veux te voir marié, avec un beau parti avant de mourir. Eh bien, vous mourrez avant que je sois mariée à Père Idiour. Oh, toi, retourne à la niche comme un jeune chien fidèle. Sioned. Mais Périou, elle s'adoucit de jour en jour. Je crois, messire, que vous êtes trop indulgent. Oh. Un père doit se faire obéir. Périou, l'obéissance comme l'amour d'une femme, ça se mérite. S'il y a des obstacles sur ton chemin, c'est à toi de les éliminer. Messire Isart, pardonnez-moi. Perianto,
J'ai peur que vous n'arriviez un peu tôt pour le mariage. Je suis venu pour vous prévenir, messire. Au sujet des moines anglais. Ils ne sont qu'à quelques lieues d'ici. Ils atteindront Gwytherin demain. Alors réservons-leur l'accueil qu'ils sont en droit d'attendre. Dis à tes animaux de fermer aussi leurs yeux. Fais attention, je viens juste de les réparer. Étends bien ça sur le sol. Regardez! Qui est-ce? Qu'est-ce qu'ils veulent? Viens voir, vite! Rentre à la maison! Sainte Winifred nous a guidés jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve sa tombe? Moi, je le sais. Nous le savons tous. C'est tout droit en haut de la colline. Ici? Oui, ici. Nous connaissons l'endroit exact. L'évêque David et le prince Owen vous ont peut-être accordé leur bénédiction. Mais Sainte Winifred ne leur appartient pas. Elle est venue au monde à Gwytherin. Elle est morte à Gwytherin. Et elle ne nous a jamais fait défaut depuis. Pourquoi tout à coup voudrait-elle nous abandonner? Nous quitter pour partir dans une abbaye anglaise? Vous posez la question? Alors que vous l'avez tant négligée? C'était une fille de la campagne. Elle est enterrée dans un champ gallois. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez son histoire au moins? Je sais qu'elle est morte à cause de sa piété, tuée par un jeune prince à qui elle n'a pas voulu céder. Oui, il lui a tranché la tête de la lame de son épée. Et puis c'est là qu'il y eut un miracle. Sa tête retourna sur ses épaules, et Winifred revint d'entre les morts. Tandis que le prince disparut dans l'instant, comme neige au soleil. Après sa résurrection, les miracles se sont multipliés, tous d'une nature miséricordieuse et tendre. Je vous conseille de ne pas oublier la morale de cette histoire. C'est-à-dire? Ceux qui touchent Sainte Winifred contre sa volonté sont appelés à mourir. Douteriez-vous des signes et des présages qui nous ont conduits ici? Non. Je ne doute pas que ce jeune religieux touché par la grâce ait eu quelques visions. Je soutiens seulement qu'il a été abusé. Que vous tous, d'ailleurs, vous avez été abusés par le diable. Est-ce que les saints désirent être honorés pour eux-mêmes? Seigneur Isart, je respecte et j'admire votre éloquence et votre dévotion, mais nous pouvons encore trouver un moyen d'entente. Nous portons tous les deux Sainte Winifred en haute estime. Voudriez-vous me suivre dans cette chapelle et débattre calmement d'homme à homme afin d'éviter ces accès de colère qui n'arrangent rien? Quand nous aurons parlé à cœur ouvert, je n'aurai plus rien à ajouter. Vous rapporterez alors à vos compatriotes votre décision, et moi, je n'interviendrai plus.
C'est une offre raisonnable. Qu'en dites-vous, messire Izzard? C'est entendu. Où est l'argent que le père abbé vous a confié? Que l'argent, donnez-le-moi. Je... Seigneur Izzard, vous savez que le trône et l'église sont de notre côté. Et vous connaissez mieux que moi les devoirs d'un noble gallois envers ses deux corps. Mais je me rends compte que le départ de Sainte Winifred serait une grande perte pour Gwitherine. Je l'admets volontiers. C'est pourquoi je tiens à vous donner une compensation. Une compensation? Pour Gwitherine? Et pour vous, si vous reconsidérez votre position. C'est à vous. Si vous voulez bien persuader la paroisse de nous céder la Sainte. C'est une belle somme que vous pourrez utiliser au bénéfice de votre village. De l'argent. Vous osez m'offrir d'acheter notre Sainte? De m'acheter moi? Dans la maison de Dieu en plus. Non, vous vous méprenez, on ne peut pas acheter ce qui est sacré. Je pense qu'un cadeau, une offrande en remerciement de votre sacrifice. Voilà, mes amis, j'ai écouté ce que ces moines anglais avaient à nous dire, et je me suis fait mon opinion. Je sais maintenant que j'avais 1000 fois raison de m'opposer au sacrilège qu'ils voulaient commettre ici. Je fais le serment de repousser toute tentative d'enlèvement de la dépouille de Sainte Winifred, et ce jusqu'à ma mort. Je vous laisse jusqu'à demain matin pour quitter notre village. Les mains vides. Partez. Partez vite. Épargnez-moi votre bruyante désapprobation, frère Catfell. Il vous aurait écouté si vous aviez fait appel à sa générosité. Mais ça! Peut-on savoir de quel côté vous êtes, frère Catfell? Vous paraissez plus gallois que bénédictin en la circonstance. Vous deviez obtenir son approbation, pas son mépris. Je ne me laisserai pas évincer par un petit noblion. Nous partirons quand je l'aurai décidé, pas d'avant. Impie est l'homme qui ose dédaigner ainsi notre prieur et nous menacer avec violence. Il devrait être excommunié, ou plutôt il devrait être écartelé. Je vous en prie, ne dites pas cela. Messire Izzard est un homme honorable et extrêmement pieux. Frère Colombanus, vous veillerez ici toute la nuit. Volontiers, frère prieur. Frère Jérôme, vous veillerez aussi. Père Ianto, voulez-vous vous occuper de nos logements, s'il vous plaît? Et n'oubliez pas, Sainte Winifred nous a conduits ici. Ceux qui s'opposent à sa volonté devront en assumer les conséquences. Que votre seigneur Izzard médite là-dessus. Vous êtes Bénéide? Je suis frère Catfell et voici frère Oswin. Le père Ianto nous a dit de venir chez vous. Il a dit 2, mon frère, pas 3. Je loge chez le père Ianto. Frère Catfell, nous nous verrons demain. Frère prieur! Izzard reviendra demain matin, n'en doutez pas. Et si jamais les gens de Gwitherine apprennent ce que vous lui avez proposé, je crois qu'il serait... L'aumône, mon frère, j'ai fait l'aumône à Gwitherine. Notre situation est délicate, il ne faut pas la sous-estimer. À vous de raisonner, Izzard. Parlez-lui. Vous êtes gallois, il vous comprendra. Après tout, c'est pour ça que vous êtes là. Pour le raisonner, il faudra attendre que sa colère retombe. Alors laissez la nuit lui porter conseil. Frère Colombanus. Voici votre nourriture et votre vin. La nuit sera longue. Nous devons attendre le retour du frère prieur. Ma nourriture et mon vin? Ce n'est qu'un petit sacrifice. J'ai décidé de jeûner jusqu'à ce que notre cause soit entendue. J'aurais pu faire ce sacrifice, moi aussi.
Sioned, ne le touchez pas. Les morts ont des choses à nous dire. Frère Jérôme! Frère Jérôme? Le frère prieur veut vous voir immédiatement. Nos prières ont été exaucées? Non, à moins d'avoir prié pour un meurtre. Voyez tous la vengeance de la Sainte. N'avais-je pas dit que sa colère s'abattrait sur ceux qui s'opposeraient à sa volonté? Sainte Winifred nous montre son mécontentement et son pouvoir. Cette flèche n'est pas venue du ciel, frère prieur. Regardez l'angle de tir. Elle a pénétré le cœur en passant sous la cage thoracique. C'est un homme qui a fait ça. Un homme possédant un arc court. Il devait être à genoux, derrière un buisson. La vengeance des saints peut utiliser les instruments des hommes. Cet instrument n'en a pas moins servi à un meurtre. J'ai quelque chose à dire. Cette flèche, son empennage est bleu. Elle appartient à l'étranger, Godwin. Tout le monde sait qu'il se querellait souvent avec Rhysart pour une raison personnelle. À cause de moi? Et va jusqu'au bout? Godwin n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Sioned. Qui peut savoir à quel point un homme peut changer pour l'amour d'une femme? Je croyais que tu étais son ami. Je suis son ami. Ce que je viens de dire me concerne au même titre que Godwin. Eh bien, cet homme doit être interrogé. Il est clair qu'il avait un mobile. Un mobile? C'est vous qui parlez de mobile, frère prieur? Alors que tous ceux de la paroisse savent jusqu'où vous étiez prêts à aller pour vous emparer de Sainte Winifred. Mon père m'avait parlé de votre aumône. Prenez garde, ma fille. Vous exposez votre âme au feu de l'enfer. Et vous tous ici, pourquoi attendre? Vous avez plus de preuves qu'il n'en faut. Le seigneur Rhysart a été tué par la flèche de ce Godwin. Trouvez-le. Le prieur a raison. Godwin doit prouver son innocence. Jamais un Gallois n'aurait pu faire ça. Il faut que l'étranger réponde à nos questions, s'il le peut. Allons, cherchez. Godwin! Godwin, pour l'amour de Dieu! Sauve-toi! Comment? Ils viennent te chercher! Rhysart a été tué par une flèche. C'est toi qu'ils accusent. Sioned n'a rien pu faire. Sioned? Va-t'en! Était-ce Godwin que j'ai vu hier? Mener sa charrue avec des bœufs? Est-ce mal d'aimer un homme qui n'est pas gallois? Godwin s'est échappé. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ce n'est pas la flèche de Godwin qui a tué votre père. Regardez ici. Voyez, le sol est recouvert de sang là où était le dos de Rhysart. Et maintenant la flèche. Ce n'est pas elle qui a traversé son corps. Regardez sa chemise. Vous voyez ce trou? Il a été fait au couteau. Rhysart a été poignardé dans le dos. Mais la flèche? Elle a été enfoncée. À la main. Dans la poitrine. Après qu'il soit mort. Mais si ce n'est pas la flèche de Godwin qui a tué mon père, qui l'a poignardé? Tous vos moines portent des couteaux. Et 2 d'entre eux étaient dans la chapelle. Frère prieur, mea culpa, j'ai manqué à mon devoir. Frère Colombanus. Je veux me confesser à vous. Frère Colombanus, que dites-vous? Vous n'avez rien à vous reprocher, pas plus que moi. Nous étions dans la chapelle. Toute la nuit, nous avons prié jusqu'à ce que le frère Oswin nous demande de venir ici. Oui, nous étions là-bas pour prier en faveur d'une issue heureuse dans l'amitié et la paix. Mais la chair est faible. Je n'étais pas en prière depuis une demi-heure que je me suis endormi. Et à ma grande honte, j'ai dû paraisser bien après le lever du soleil, car je ne me souviens de rien, sauf que frère Jérôme m'a secoué par l'épaule et m'a dit que frère Oswin était arrivé. Et maintenant, au lieu de paix, la mort et la tristesse nous entourent parce que j'ai fauté. Alors, mon frère, avez-vous passé la nuit à prier pour l'amitié ou vous êtes-vous glissé dehors pendant que cet imbécile dormait? Vos blasphèmes sont encore plus empoisonnés que ceux de la fille.
Alors prouvez-nous que votre couteau n'est pas taché de sang. Mais je jure qu'il n'y a rien sur mon couteau. Par Sainte Winifred, vous vous êtes assez caché derrière votre robe. Pénide! Pénide! Si l'un d'entre vous qui a tué Rizart, n'espérez pas repartir avec la tombe de Sainte Winifred, mais vous pouvez préparer la vôtre. Pénide! Est-ce cela la justice? Blâmer ceux que l'on déteste sans aucune preuve. Dans cette histoire, vous êtes autant suspects que nous. Chacun d'entre nous. Rizart, vous avez ordonné de partir. Mais moi, je vous ordonne de rester. Vous ne nous quitterez pas tant que nous n'aurons pas notre fautif. Ensuite, vous en rendrez compte à la justice. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Pas plus que Rizart n'en avait. Ramenez-le chez lui maintenant et portez son deuil avec décence. Gardez-vous de commettre d'autres péchés. Frères prieurs, regardez la réalité en face. Ce serait folie de les abandonner ainsi. De leur tourner le dos. Loin de moi l'idée d'usurper votre autorité. Mais si nous voulons repartir d'ici vivants, laissons de côté la dépouille de Sainte Winifred et essayons de découvrir la vérité. Et étant donné les circonstances, si nous mourrons ici, personne ne nous considérera comme des martyrs. Ne soyez pas trop sévères avec eux. Accordez-moi du temps. 3 jours. Seulement 3 jours. Homme de Gwytherin, nous n'avons rien à vous cacher, et par conséquent, rien à craindre. J'ai décidé que nous passerions 3 nuits de plus ici. Pendant ces 3 nuits et ces 3 jours, nous veillerons, nous prierons sans relâche Sainte Winifred pour qu'elle vous montre à tous que le but de notre voyage est à la fois juste et béni. Frère Cadfael. Oui, nous restons. Vous avez ma parole. Sioned, où peut bien être Godwin maintenant? Je l'ignore, mon frère. Peredio? Vous êtes le moine gallois? Frère Cadfael. Je vous ai vu vous faufiler discrètement quand la foule s'est mise à crier et à accuser ce pauvre Godwin. Est-ce que par hasard vous l'auriez aidé à s'échapper? C'est mon ami. Ah, vous avez agi par pure loyauté, alors. Pas parce que vous saviez. Que la flèche de Godwin n'avait pas tué Rizart. Qui le prétend? Votre serviteur. Rizart a été poignardé dans le dos. Ma loyauté est encore plus justifiée. Ni Godwin ni moi n'aurions pu poignarder Rizart dans le dos. Peredio, pourquoi l'aurait-il tué? Le seigneur Rizart était son meilleur allié. Il pressait Sioned de l'épouser, jour après jour. Ah, Godwin et Peredio étaient rivaux. Il s'agit d'impatience, alors. Ou peut-être de désespoir. Celui qui était impatient, c'était l'étranger. J'ai entendu dire qu'il hériterait d'un manoir en Angleterre. Son père a des propriétés dans le Cheshire. Enfin, c'est ce qu'on dit. Godwin a été obligé de s'enfuir. On l'avait pris en train de braconner sur les terres d'un comte. Il va y avoir 2 ans. C'est Rizart qui lui a donné du travail. Mais refusé définitivement la main de sa fille. Comment un seigneur gallois aurait pu marier sa fille à un étranger? Sa parenté et la coutume ne le permettraient pas. Et Rizart prenait vraiment son rôle de seigneur gallois au sérieux. Ah, aucun doute là-dessus. Sa façon de s'opposer à notre entreprise était des plus éloquentes. Et il prenait toutes les décisions qui concernent le village et ses habitants. C'était un homme de cœur. Mais il était parfois tyrannique. Je vois. Et avez-vous eu à vous en plaindre vous-même? Oui, on s'était disputé. À cause d'un champ de l'autre côté de la rivière et de bétail. Je les aurais achetés depuis longtemps. Si Rizart n'avait pas abusé de son rang en essayant de m'intimider. Car bien sûr, vous considérez qu'il y a très peu de différence entre vous et lui. Exactement. Je suis maréchal ferrant, un artisan. Lui n'était que fermier. Pourtant, ça ne l'empêchait pas de jouer les grands propriétaires. Ah non, mon frère. Quelques arts de pâture, quelques têtes de bétail.
Je l'aurais tué pour ça. Quand on estime avoir été privé de ses droits, qui sait ce qu'on est capable de faire? Qui peut savoir à quel point un homme peut changer? Ce sont les mots de Peredur, pas les miens. Non, tu dois rester ici. Je t'apporterai ce qu'il te faut. Godwin, lorsque ce sera fini... Quand? Combien de temps serais-je traqué comme un animal? Godwin, écoute. Tu n'es plus un étranger à notre service. Désormais, tes chaînes sont rompues. Mon père est dans l'autre monde et c'est moi qui dirige. Quoi qu'il arrive, il n'y a plus aucune raison pour qu'on ne puisse pas se marier. Ne l'oublie pas. Hein? N'aie crainte. Il n'y a pas de preuve contre toi. Eh bien, frère Cadfael, il est possible que le seigneur Rhysart ait dit vrai. C'est le diable qui aurait mené vos pas à Gwytherin. Je l'ai lavé de son sang. C'est tout ce qu'il restait à faire. Oui, bien sûr. Je doute qu'il ait eu plus de choses à nous révéler. Alors pourquoi être venu? Je vous ai suivi aujourd'hui. J'ai vu Godwin, je vous ai entendu parler. Un homme moins averti que moi pourrait très bien vous soupçonner de complicité. D'autant que Godwin et vous tirez un certain avantage de la mort du seigneur Rhysart. Comment osez-vous? C'est vous qui m'avez dit ne pas savoir où Godwin se cachait. Vous m'avez menti. Pouvais-je vous faire confiance? Comment savoir? Et moi, puis-je vous faire confiance? Si je suis coupable de la mort de mon père, que son sang rejaillisse de ses veines. Qu'il éclabousse la main posée sur son cœur pour m'accuser de son meurtre. Est-ce que cela vous suffit? Ou cette croyance ancestrale n'a-t-elle aucun sens pour vous? Le meurtrier qui touche sa victime voit sa main attachée de sang, c'est bien ça. Mais que j'y croie n'a pas d'importance. Vous y croyez? Oui. Regardez. Pas une seule tache de sang. Et votre Godwin pourrait-il se soumettre à une telle épreuve? Et vos compagnons? Vous avez jugé bon de m'espionner. Mais il est clair que le meurtrier est l'un d'entre vous. Qu'il passe l'épreuve, comme Godwin. Ou écartez-vous cette éventualité? Qu'un de nos frères est tué? Non. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas forcément dans les églises. Mais je prie Dieu que vous ayez tort. Alors qu'il passe l'épreuve. Et qu'y a-t-il encore? Dieu seul le sait, frère prieur. Vous avez une requête à nous adresser? Oui, frère prieur. Je voudrais pour le repos de l'âme de mon père, s'il a péché contre sainte Winifred, ce qu'il n'a jamais voulu, je vous demande de le laisser sur son autel au bon soin des moines pendant ces 3 nuits, qu'il veille sur lui. Je voudrais qu'il fasse une prière pour le pardon et le repos de son âme. Une seule prière pendant ces longues nuits. Est-ce trop demandé, frère prieur? Pas du tout. Frère Cadfael, je vous laisse cette tâche. Qu'est-ce que cela? La dépouille de mon père. Je le vois bien. Votre frère prieur a promis que vous prierez pour lui. Avec joie. Et je voudrais que vous m'accordiez une autre faveur. Avant de prier pour lui, voudriez-vous poser la main sur son cœur en signe de confiance et de pardon?
Je ne doute pas que votre père ait accompli son devoir religieux, mais il est mort de mort violente. Et dans un cas semblable, il y a un doute pour le salut de son âme. Franchement, je ne puis me prononcer ici, je suis désolé. Vous avez vu? C'est ce qui s'appelle mordre à l'hameçon. Il a peur. Il savait que le sang de mon père rejaillirait pour l'accuser. C'est lui le meurtrier. Il vient de prouver que c'était possible. Mais il faut compter avec les autres. Frère Oswin, que faites-vous? Je faisais une bénédiction sur le seigneur Rizart. Mais pourquoi tremblez-vous? Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-vous, frère Cadfael. Frère Jérôme ne vous a donc pas dit? Il a eu peur de toucher la dépouille de mon père. C'est étrange. Vous voulez nous soumettre à vos méthodes païennes? Vous faisiez partie du complot. Ces croyances sont ancestrales, mon frère, et non païennes. Si vous n'avez pas fait couler son sang, posez votre main sur le cœur de mon père. Il n'en est pas question. Frère Cadfael, vous avez dépassé la mesure. Vous ne reculez donc devant aucun blasphème. Si vous n'étiez pas venu profaner nos tombes, mon père serait encore en vie. Sortez d'ici, vous tous. Frère Cadfael? Frère prieur? La moitié de votre temps imparti est écoulé et pas de meurtrier. Tâchez de faire mieux, et pendant que vous veillerez cette nuit, méditez sur votre avenir. Par cette quête et cette veille, mon frère, on nous fait un grand privilège. L'histoire de l'abbaye conservera les noms de nos moines et nos frères dans les générations futures nous envieront. Oui, si nous revenons à Shrewsbury en vie et avec Sainte Winifred. En doutez-vous? Nous sommes accusés de meurtre, frère Columbanus. Vous aussi bien que les autres. Le meurtre est un crime terrestre, frère Cadfael. Et notre entreprise est placée sous un signe divin. Oui, notre entreprise est peut-être divine, mon cher frère Columbanus, mais vous retirerez un certain plaisir de notre succès. Apporter gloire et honneur à Sainte Winifred, voilà mon seul plaisir. Vous n'avez donc aucune ambition. La mitre d'évêque ne vous tente pas. Intéresse-t-elle d'autres frères? Certainement, et plus d'un. Tous, les ambitieux, les martyrs et les saints, ont une utilité que vous n'imaginez même pas, mon frère. Je rêve seulement à la lumière qui me guidera vers Dieu. Sentez-vous cette odeur de sainteté? Surtout la fleur de sureau. Donnerons-nous notre bénédiction au seigneur Rizart? Frère Columbanus? Aie pitié, Seigneur. Ma sainte! Un de ces jours, mon garçon, tu tomberas dans la lumière, mais ce sera pour ne plus jamais te relever.
Croyez-vous qu'il ait reçu la grâce divine, frère prieur? Oh, frère prieur, j'ai connu un si grand bonheur. Comment suis-je venu ici? N'ayez crainte, mon frère. Vous étiez en train de veiller dans la chapelle de Sainte Winifred avec frère Cadfael. Vous vous rappelez? J'ai fait un voyage de la nuit obscure à la gloire et à la lumière. Je ne méritais pas de voir un monde si beau. Et bien que simple pécheur, on m'a fait l'instrument de la réconciliation et de la paix. Elle était là, dans la chapelle, notre Vierge bénie du Seigneur. Elle avançait dans une pluie miraculeuse de pétales blancs. Sa robe et sa chevelure d'or répandaient des senteurs délicates. Et vous a-t-elle parlé? Avec les mots les plus gracieux qui soient, mon père. Elle m'a dit approuver notre entreprise. Et alors, oh merveilleuse délivrance, elle a étendu la main sur le cœur de Rhysart, comme sa fille nous l'avait demandé pour le pardon des humains. Et elle lui a donné l'absolution divine. Nous n'aurions pas osé en espérer tant, mon frère. Les âmes perdues sont sauvées. Après lui avoir donné sa bénédiction, elle m'a prié de transmettre un message à tous les hommes présents, qu'ils soient de ce pays ou étrangers. Elle a dit, à l'endroit où on exhumera mes os, il y aura une tombe vide. Et dans cette tombe, je veux que Rhysart soit enterré, pour que son repos soit assuré, et que mon pouvoir soit connu de tous. Peuple de Gwytherin, entendez-vous la parole de Sainte Winifred? Votre moine a des visions des plus arrangeantes, frère prieur. Elle vous donne ce que vous vouliez et précipite l'enterrement de Rhysart. Et l'enterrement de son crime avec... Vous avez tout manigancé. C'est une farce. Colombanus est tout sauf un manipulateur. C'est possible, mon frère. Mais qu'en est-il de ces deux-là? Sont-ils aussi honnêtes qu'ils sont saints, vos hommes de Dieu? Prends garde à toi, Bénite, ta colère te conduit au blasphème. Ne dites pas que vous êtes de leur côté, Père Ianto. Je ne suis d'aucun côté. Oserais-tu prétendre que Sainte Winifred regarde d'un œil favorable les querelles incessantes et la haine qui nous déchirent? Crois-tu que ça lui plaise que l'on s'arrache sa dépouille sacrée sans plus de dignité que des animaux qui se battent pour un os? Réfléchissez. Si ce n'est pas sa volonté que frère Colombanus nous a transmise, elle nous le fera savoir. Faisons-lui confiance. Nous enterrerons notre mort. Votre sagesse est un bon exemple pour votre peuple, Père Ianto. Cependant, bien que vous ayez l'autorisation de déterrer les os de notre sainte, ils resteront à Gwytherin jusqu'à ce que le meurtrier de Rhysart soit découvert. Je vais vous conduire à sa tombe. Et cum peruit et sigillum septimum, factum est silentium in caelo quasi mediora. Et vidi septem angelos, qui stant in conspectu Dei, et datae sunt in septem tubae. Frère Jérôme, Du calme, mon garçon, en douceur. Je vais finir. On a creusé très profond. Croyez-vous qu'elle soit là?
ne sommes peut-être pas au bon endroit, mais ça va être merveilleux de rencontrer une sainte. Nous l'avons trouvé. Non. Laissez-moi faire. Voulez-vous me donner un linge? On ne va pas sortir chaque os l'un après l'autre. On va la prendre en entier, comme elle est entrée. Il faut retirer la terre de ses os et la mettre dans un linge propre. Oh, si nous la privons de cette terre galloise, elle redeviendra poussière sous nos yeux. Nous serions plus avisés de la laisser telle qu'elle est et de la mettre dans le reliquaire. À l'abri de l'air aussi vite que possible. Fermez les serrures, rapidement. Là où elle est, elle ne risque pas d'aller bien loin. Nous avons accompli un devoir sacré. Maintenant, il est temps de nous occuper de celui dont Sainte Winifred nous a chargés. Enterrons le seigneur Isart avec les honneurs qu'il mérite. Peredio, tu nous as manqué. J'ai une faveur à te demander. Je voudrais faire un dernier don à mon père. Et j'aimerais que ce soit toi, Peredio, qui t'en charge. Il te considérait comme son fils. Veux-tu déposer cette croix sur sa poitrine, là où la flèche l'a frappé? Je veux qu'il l'emmène avec lui. Ce sera mon adieu. Et le tien, si tu le veux.
Allons, mon fils. Ne fais pas attendre le mort. Nous savons que tu partages la peine de Sioned. Comme nous tous. Il ne peut pas m'accuser. Je ne suis pas coupable de ce meurtre. Alors, de quoi es-tu coupable, mon fils? Je n'ai pas tué Rizart. Je l'ai trouvé mort. Vous aviez raison. Il a été poignardé dans le dos. Ce n'est pas une flèche qui l'a tué. C'est moi qui lui ai enfoncé dans la poitrine. C'était le seul moyen de te débarrasser de Godwin. Je pensais qu'il s'enfuirait. Qu'il retournerait en Angleterre et qu'il nous laisserait tranquilles, toi et moi. Je n'ai jamais voulu qu'il se fasse prendre. J'ai pensé qu'une fois lui parti, avec le temps, peut-être que... Viens. Donne-lui ta bénédiction. Il ne t'accusera pas d'un acte que tu n'as pas commis. Ça suffit. Qu'on l'enterre. Si l'homme qui a enlevé la vie à mon père m'entend, qu'il prenne garde. Il le paiera cher. Il y a eu meurtre, et c'est l'œuvre du diable. Sont-ils aussi honnêtes qu'ils se disent saints, vos hommes de Dieu? Qu'il prenne garde, il le paiera cher. Ce nom n'en a pas moins servi à un meurtre. Non, il devrait être écartelé. Seigneur Rizart! Il voulait le ramener chez lui, mais... Je vous en prie, pardonnez-moi! Dans l'état où il se trouve, j'ai eu peur qu'il se fasse du mal. Je vous en prie! Où est la chambre de Colombanus et de Jérôme? Dans la cour, mais... Merci. Mais ils ne sont pas là. Moi, je ne te voulais aucun mal. C'est ici qu'ils dorment. Colombanus a rangé quelque part du sirop de pavot dans une fiole en verre. C'est moi qui la lui ai donnée avant de quitter Shrewsbury. Ah. Qu'y a-t-il? Il en manque plus de la moitié alors qu'elle devrait être pleine. Il n'en a pas eu besoin. Sa crise de la nuit dernière n'a pas été suffisamment violente. Y en a-t-il assez pour Peredio? Fort heureusement, on va le mélanger à un peu de vin. Bien. Nous avons la sainte. Le seigneur Rizart est enterré. C'est fini. Pouvons-nous regagner Shrewsbury immédiatement, frère prieur? Il fera bientôt nuit. Il serait imprudent de s'aventurer dans la campagne galloise. Nous partirons à l'aube. Et que ceux qui s'y opposent en répondent devant Dieu. Frère prieur, puisque nous ne partons que demain, puis-je faire amende honorable? Pour quelle raison? Je n'ai toujours pas fait pénitence pour ma nuit de sommeil dans la chapelle. Accordez-moi cette dernière nuit de veille. Et moi? Entendu. Puis-je accompagner frère Colombanus, mon frère? Ainsi, les bienfaits de notre dévotion seraient doubles. Ah non, 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 frère Colombanus a gagné le droit d'honorer la sainte dans la solitude. Je vois que les moines de Shrewsbury manient aussi bien les remèdes que l'arrogance. Je suis tellement désolé des ennuis que nous avons causés en venant ici, Perianto. Frère Cadfael, vous n'y êtes pour rien. Non, mais je n'ai pas trouvé la vérité, celle qui empêcherait de nouvelles effusions de sang. Et j'ai si peu de temps devant moi. Perediour se remettra malgré tout. La confession est une médecine amère, mais finalement plus efficace que tous les sirops.
Frère Cadfael, frère Jérôme est revenu. Oh, pardonnez-moi, frère Jérôme, je ne pensais pas vous trouver en prière. C'est l'heure des vêpres, frère Cadfael. Mais où est passé Colombanus? Il est en train de se préparer. Il ira à la chapelle ce soir pour une dernière nuit de veille en l'honneur de sa sainte. Sainte Winifred? Ce n'est plus ni la vôtre, ni la nôtre? Oui, on dirait qu'elle est à lui. Enfin, c'est tout comme. Croyez-moi, mon frère, je commence à penser que la sainte n'est pas un présage d'amour ou de grâce, mais plutôt de jalousie, d'orgueil et de haine. Combien de vies ont été emportées ou gâchées depuis qu'elle nous a conduits ici? Aucune. Parce qu'elle ne nous a pas conduits à Glycérine. Et vous le savez mieux que tous. Frère Jérôme, j'ai l'impression que vous avez la mort de Rhysart sur la conscience. Pourquoi donc? Est-ce vous qui avez tenu le couteau? Est-ce vous? Mon frère, c'est tout comme. C'est tout comme? Comment cela? J'ai dit devant tous qu'il avait ce qu'il méritait pour sa conduite fâcheuse. Parce qu'il a refusé notre bon vouloir? Non, parce qu'il a été grossier envers le révérend prieur. Quoi? Dans un accès de colère, vous souhaitez sa mort et vous vous en sentez responsable? Croyez-vous que ce soit aussi simple que ça? Que la volonté divine soit guidée par les humeurs des hommes? Vous vous accordez trop d'importance, frère Jérôme. Ou peut-être y a-t-il quelque chose d'autre? Quelque chose que vous ne m'avez pas dit? Quelque chose de plus significatif qu'une humeur vous reliant à ce meurtre? Non. Cette fiole, vous la reconnaissez? Colombanus la conserve dans sa bourse. C'est du sirop de pavot. C'est vous qui lui avez donné. Oui, et l'avez-vous utilisé ici, dans votre logement? Non, jamais. Et l'avez-vous retiré de cette bourse à un moment donné? Non. Alors pourquoi en manque-t-il suffisamment pour assommer un homme durant plusieurs heures? Le jeu l'aura épuisé, il l'aura bu par erreur. A-t-on déjà vu un homme plus déterminé dans l'abnégation? Ou plus égoïste? Tenez, par exemple, le soir de notre première veille, il m'a apporté du vin et de la nourriture alors qu'il n'avait rien pris pour lui-même. Rien, même pas une goutte de vin. Il s'est agenouillé solennellement sur le prie-dieu et m'a regardé comme si j'étais une sorte de glouton. Je vous le dis, mon frère, si Colombanus a été touché par la grâce de Dieu, je suis content d'être un humain ordinaire. Que s'est-il passé? Vous savez la vérité maintenant? C'est possible. Nous avons beaucoup à faire et très peu de temps devant nous. Oh, frère Colombanus! Que voulez-vous, mon frère? On m'a demandé de vous apporter de nouvelles chandelles. Savez-vous que nous avons presque épuisé les réserves de Glycérine avec toutes ces nuits de veille? Bien sûr, je ne remets pas en doute le fait que vous avez été l'élu. Et c'est votre droit, que dis-je, votre devoir, de passer ce qui, j'espère, est votre dernière nuit ici en recueillement solitaire. Mais j'aimerais moi aussi prier. Juste un petit moment, n'ayez crainte. Je vous remercie. Colombanus. Colombanus. Sentez-vous la présence de la Sainte? Jamais je n'ai ressenti une chose pareille. Se peut-il que moi aussi je partage la grâce que vous avez connue? Oh, bienfaisante Vierge! Colombanus, elle est ici avec nous. Dites-moi que je ne fais pas erreur. Regardez dans la clarté, vous voyez alors que je suis aveugle. Regardez dans la lumière et dites-moi qu'elle est avec nous. Colombanus, la voyez-vous? Oui, elle est ici. Oui. Si seulement j'étais digne de la contempler, moi aussi.
Mais je l'entends. Colombanus, je l'entends. Quelle douceur extrême. Mais c'est à vous qu'elle parle, Colombanus, pas à moi. Colombanus, vous l'entendez? Elle s'inquiète pour vous. Elle ne comprend pas. Elle s'interroge sur les raisons de votre pénitence alors que vous n'avez pas dormi la nuit où Rhysart a été tué. Colombanus, elle dit que vous ne dormiez pas. Votre chair n'a pas été faible. Regardez, elle est là. Elle approche. C'est le frère Jérôme qui a dormi au cours de cette veille. Et il ne s'en est pas aperçu. Parce que ce fut un sommeil profond. Le sommeil sans rêve d'un homme à qui on a fait boire de la drogue. Jérôme a dormi. Vous, pas une seconde. Bienheureuse Vierge, je suis votre serviteur. Elle vous voit, Colombanus. Elle lit dans votre cœur. Dites la vérité. Pour votre salut, je vous en conjure. Parlez. Rhysart avait défié la volonté du Seigneur. N'ayez pas peur de le dire. Déchargez votre cœur. Dites ce que vous avez fait. Aidez-la à comprendre. Vous avez jeûné, mais vous avez pris du vin et de la nourriture pour Jérôme. Avez-vous versé du sirop de pavot dans son vin? Oui. Le pauvre idiot. Il n'est pas méritant. Il ne ressent rien. Il n'a aucune valeur. Il fait pitié. Son âme est froide. Il n'aurait pas compris. Alors il fallait que je le fasse dormir. Ensuite, qu'avez-vous fait pendant qu'il dormait? J'ai couru jusqu'au raccourci dans la forêt. Et là, j'ai attendu Rhysart. Douce Vierge. Il était votre ennemi, pas votre ami. C'était un profane. Continuez, dites-nous tout, Colombanus. Je l'ai achevé avec mon couteau. Je l'ai fait disparaître. Pour vous, chère sainte. Ah, quelle réjouissance. Non! Sionède! Sionède! Vous étiez là comme témoin, pas pour assouvir votre vengeance. Godwin, prends garde! Sionède, n'approchez pas! Godwin, non! Il a tué ton père! Ne fais pas ça, Godwin! Tu devrais en répondre devant la justice! Il simule, c'est un vrai comédien. Il a la nuque brisée, il est mort. Mais d'abord, que venez-vous faire ici? C'est moi qui le lui avais demandé. Allez, venez, aidez-moi à le transporter. Il n'y a aucune crainte à avoir. Je ne voulais pas le tuer. Et je ne me sens pas coupable. C'est une charogne. Il avait l'esprit malade. Une faiblesse nourrie par une ardeur religieuse que vous ou moi n'aurons jamais la chance de connaître. Ayez pitié, même de lui. Il en aura grand besoin pour le salut de son âme. Soit, mais il a tué et il est mort. Et vous croyez vraiment que parce que nous sommes d'accord, tous les autres vont penser comme nous et nous apporter leur soutien? Notre seule preuve de sa culpabilité, c'est sa confession. Oui, et nous l'avons entendu tous les deux. Oui. Mais il ne sera plus jamais en mesure de la répéter. Nous n'avons aucune autre preuve. Si nous accusons Colombanus, nous créerons un scandale. Et la honte éclaboussera non seulement notre abbaye, mais tout l'ordre bénédictin. Est-ce que vous craignez le scandale?
Moi, non. Mais si vous croyez que la haute autorité prendra ce risque, permettez-moi de vous dire que vous êtes de grands naïfs. Le prieur, l'évêque et même le prince voudront éviter un tel désastre. Ils s'empresseront de dire que ce crime a été commis par un hors-la-loi désespéré, un fugitif déjà recherché pour meurtre. En résumé, c'est vous qui paierez. Il vaut mieux abandonner cette idée. Dire la vérité n'apportera rien de bon. Enfin, pour l'instant. Il existe tellement de façons différentes de rendre la justice. Sioned, sortez et rassemblez autant de fleurs de sureau que vous pourrez. Il nous faudra des pétales blancs, des senteurs délicates. Quant à vous, Godwin, vous allez creuser. La tâche ne sera pas trop pénible, la terre ayant été retournée de très fraîche date. J'espère que la compagnie de mon père ne te dérangera pas. Que Sainte Winifred et Messire Risart reposent en paix pour l'éternité. Amen. Que fait-on de frère Colombanus? Déshabillez-le. Oh, frère prieur! Pardonnez mon retard, j'ai eu du mal à me réveiller. Vous avez eu vos 3 jours, frère Catfell, et même plus. Vous n'avez pas trouvé le meurtrier. Le délai accordé n'aura servi à rien, comme je m'y attendais. Nous partons pour Shrewsbury maintenant, et je vous en conjure, ne me rebattez plus les oreilles avec votre vérité. La volonté de Sainte Winifred est claire. Si les gens de Witherine sont mécontents, ils s'arrangeront sans nous. Et comptez sur moi, j'informerai le père abbé de vos excès. Nous partons à l'instant, Père Yanto. Nous avons tenu parole. Dites à ces gens de nous laisser passer. Frère prieur, nous nous sommes rassemblés pour tenir conseil ce matin. Chaque homme et chaque femme présent ici est maintenant persuadé que ce qu'il y a dans cette chapelle est à vous. Repartez avec notre bénédiction. Eh bien, je constate que le peuple de Witherine a enfin entendu la voix du bon sens. Allons, mettons un terme à la veillée de frère Colombanus. Est-ce possible, frère prieur? Il a obtenu la plus merveilleuse des faveurs. Cette fois, il a été transporté par la lumière qui lui accordait la plus grande béatitude. Voyez, la Vierge Sainte a trouvé son héros en frère Colombanus. Il est béni entre tous les hommes. Da misericordius, ut ex salutaris oblatio, et approprius os retibus indesinenter expediat. Et ab omnibus tueatur adversis. Per Dominum. Amen. Maintenant, emportons ce précieux fardeau et remercions le Seigneur du poids dont il nous charge.
Qui aurait cru que ces os si délicats pèseraient aussi lourd? Un autre miracle, mon frère? Dieu nous a chargés de ce poids et c'est sans doute pour ça qu'il l'a fait si pesant. Allez en paix, frère prieur. Nous irons dans la joie, mon père. Dans la joie. Que Dieu vous bénisse, frère Cutfell. Ça, c'est pour le salut de Godwin. Un peu de retenue, frère Catfell. Vous continuez à avoir une conduite... Sans doute inconvenante, frère prieur. Quand vous verrez le père abbé pour lui rapporter mes excès, voulez-vous lui rendre sa bourse pleine de pièces ou le ferai-je moi? Frère Cutfell, puis-je vous poser une question? Plusieurs questions, si tu le veux, Oswin. Croyez-vous vraiment au pouvoir miraculeux des... morts? Eh bien, frère Catfell, répondez à frère Oswin. Vos doutes au sujet de nos convictions n'étaient-ils pas déplacés? Notre sainte n'a-t-elle pas été digne de notre attention? Oh, certainement, frère Robert. Et j'ai entendu dire qu'au pays de Galles, elle continue à faire des miracles.